La peur vient de ce que tu ne connais pas. L'inconnu, le manque de vision, l'incohérence, le trouble, tout ce qui joue sur ta perception propre à toi, la perception de ton futur, ce que tu n'arrives pas à anticiper, ce que tu ne peux pas déterminer. D'abord, il faut comprendre un truc. C'est que la peur agit un peu comme un mécanisme de survie. Tu auras trois options. Fuite, combat, ou tu peux rester paralysé. Donc disons que tu es dans la jungle et tu croises un gorille. Devant toi, il est prêt à t'attaquer, à te tuer. Tu as trois solutions. Le combattre, courir ou rester figé pour te montrer inoffensif à ses yeux. Quelle est la solution la plus optimisée selon toi? Parce que tout ça, c'est selon ta perception à toi. En fait, c'est une sorte de radar qui va analyser notre environnement. Tu vois, un bruit bizarre, alerte. Un mec bizarre devant toi qui marche avec une dégaine un peu bizarre, avec une attitude louche. Mais encore une fois, c'est selon ta perception à toi. Et c'est pour ça qu'on dit que tes croyances vont jouer un grand rôle sur ce que toi tu vas estimer comme dangereux ou non. Comprends-le, c'est tes croyances qui vont estimer tout ça. Ça veut dire que la peur est conditionnée par tes croyances. C'est la survie. Sans peur, tu prendrais plus de risques. Et donc si tu prends plus de risques, tu as plus un potentiel à mourir plus facilement dans la nature. Donc tu es un danger pour toi-même, mais tu es un danger pour les autres. Ça veut dire que tu ne peux même pas sécuriser une famille ou autre. Tu ne peux pas, parce que tu es dangereux. Tu es dangereux pour ton entourage. Tu t'adaptes et t'apprends de tes peurs pour te protéger. Tu ne recommenceras pas les mêmes erreurs dangereuses, tu vois. Parce que tu sais ce qui peut te tuer, donc tu n'iras pas vers ce qui va te tuer. Selon la nature, selon le cerveau reptilien. On va dire qu'il y a un lac où il y a un alligator. Et on dit que ces alligators, ils tuent des hommes, tu vois. Et toi, tu acceptes cette pensée. Ça veut dire que cette pensée va rentrer dans ton champ mental. Donc, il va entrer dans ton inconscient, mais te fera réagir sans que tu ne te rendes compte que c'est dans ton inconscient. Tu l'as juste accepté sans comprendre pourquoi. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de choses qui entrent dans nos esprits, qui entrent dans nos champs mental. C'est des peurs irrationnelles que notre entourage nous a souvent léguées, tu vois. Tout commence par une croyance. Hein. Tout commence par une croyance. Et puis ça devient une pensée normale à tes yeux. Et par la suite, ça fait partie de ta vie. Tu l'implémentes en toi. Ça fait partie de toi, de ton identité, de ta personnalité. Et c'est pour ça que chaque chose que tu écoutes, on te dit que tu dois les filtrer. Tu dois apprendre à avoir des filtres dans la vie. Tu dois apprendre à mettre des filtres pour ton subconscient qui lui va bloquer automatiquement la négation. Si tu arrives à mettre des filtres avec, parce qu'il ne sait pas différencier le bien, le mal, il accepte tout ce que tu lui donnes. Après, ça dépend de chacun, parce qu'il y en a d'autres qui vont réagir mieux à certaines choses négatives. Par exemple, les personnes qui aiment la compétition, eux, ils vont réagir avec certains trucs négatifs très bien. Par exemple, tu vas les mettre aux faits accomplis qui sont nuls dans certains domaines, ben, ils voudront te montrer qu'ils sont plus forts que toi, etc. Et ça, c'est des comportements qui, pour eux, sont très bien, parce que si tu te connais, tu sais que toi, tu réagis bien à tout ce qui va être négation positive, ben, ça peut t'aider à performer. Et il y en a d'autres qui réagissent mieux à la bienveillance, tu vois. Chacun est différent. On est 1 milliard d'humains sur cette terre. Personne n'est comme toi. Personne est comme toi. La peur, en vrai de vrai, ça peut t'aider pour exceller si tu connais bien les leviers. Par exemple, un sportif de haut niveau, lui, va se servir de la peur pour performer. Disons que dans les sports de combat, par exemple, dans les sports de combat, tu peux te servir de la peur qui va t'amener du stress. Il faut savoir que le stress, ça peut t'aider à faire plein de choses. Par exemple, le stress, ça va annihiler la douleur parfois. Tu vois, ça va rendre la douleur invisible. Souvent, si vous remarquez bien, tu te bagarres et juste après une bagarre, bah, tu te rends compte que c'est là que tu t'es déboîté la main, etc. Parce que ça annihile la douleur. Ça fait avoir une concentration accrue, tu vois, tout devient plus clair autour de toi, même les gestes, etc. deviennent au ralenti, tu es à la limite de l'état de flow ou dans un état où tu vas être focus, un état de vigilance qui est tellement accru que même les mouvements, les micro-mouvements vont être analysés. Tu
Tu comprends? Et ça, c'est un truc sur lequel il faut jouer. Tu vois, tu deviens plus performant car tu as su utiliser ta peur, ton stress pour performer dans une condition que tu as décidé, tu vois. À forte dose de stress ou la peur, ça peut être néfaste pour le corps. Mais si tu sais la gérer, tu sais l'utiliser, tu apprends de tes erreurs. Tu apprends à utiliser cette peur pour performer, exceller, et tu influences ton mental avec cette propre peur. C'est pour ça qu'il faut apprendre à déceler les virus. Il faut apprendre à déceler quand les gens ils veulent mettre des virus dans ton champ mental. Parce que chaque chose que tu vas décider d'accepter ou non va s'implémenter dans ce que j'appelle le champ mental. Et une fois qu'on a semé une graine, c'est très dur de la retirer quand tu ne connais pas les causes de pourquoi c'est rentré ou autre. Donc il faut faire très attention. La peur, pour en revenir et pour terminer, c'est quelque chose de très utile qui peut te mettre dans un état de vigilance, un état d'alerte accru qui va te pousser à l'excellence, mais cette même peur non maîtrisée peut te pousser à être un échec ambulant. Je vais te donner un exemple. Imagine que toute ta vie, on t'a fait comprendre que ça, c'est dangereux. Tu sais pas pourquoi. On te l'a juste dit, tu as accepté. Maintenant, à chaque fois que tu passes devant ce truc qui est dangereux, ton cerveau automatiquement va déclencher quelque chose pour te dire que ça c'est dangereux, mais toi-même tu sais même pas pourquoi c'est dangereux. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ces croyances. Les croyances souvent ne sont pas quelque chose que vous avez réellement accepté. Les gars, on est dans un monde où l'influence prime avant tout. Ça veut dire que quand tu sais que les gens veulent juste nous influencer pour essayer d'obtenir certaines choses de nous, bah tu comprends qu'il faut faire très attention à tout ce qui est dit, tout ce qui est regardé, tout ce qui est écouté. Si vous remarquez bien, le marketing, c'est de l'influence pure et dure. Les gars, on est bombardé avec le marketing. Hein. Bombardé. Nous, on ne se rend même pas compte, mais on prend l'information. Ça joue en amont. Notre subconscient, il travaille, il filtre, il accepte selon notre perception à nous. Ça, c'est bien pour toi, ça, c'est pas bon. Il filtre. Et le subconscient, il grandit avec toi. Ça veut dire qu'il pense te connaître. Tu sais comment tu te vois consciemment, ton subconscient ne te voit pas de la même manière que toi parce qu'il te connaît limite mieux que toi tu te connais consciemment, parce que lui il sait les habitudes que tu as, il sait tes addictions, il te connaît. Ça veut dire que tu ne peux pas lui mentir, tu ne peux pas mentir à ton subconscient, il te voit tout le temps. Faites très attention les gars. En tout cas, c'était Dictateur 144R pour Royauté. C'était un petit talk. Hustle. Restez dans votre hustle, travaillez votre cerveau, mentality, process, build. On est ensemble les gars. Let's go. Peace.